Bienvenue dans le podcast de Ose Méthode, la méthode transformationnelle. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup sous-estiment, mais qui change absolument tout dans une transformation. Ton état émotionnel. Parce que non, la perte de poids n'est pas juste une question de calories, de sport ou de discipline. Si c'était le cas, tu aurais déjà les résultats que tu veux, j'imagine, selon ce que tu as déjà essayé. Alors, ce que la plupart des femmes ne comprennent pas, c'est que le corps ne bloque pas par hasard. Il réagit à ton stress, à ta charge mentale, à tes émotions qui, elles s'accumulent sans s'exprimer. En général, tu gardes en toi beaucoup de choses. Donc, quand tu es stressé, ton corps produit du cortisol. Et le problème, c'est que le cortisol va envoyer un signal très clair à ton organisme. Il lui dit très clairement, on est en danger. Alors, dans un état de danger, entre guillemets, bien entendu, c'est que ton corps ne va pas chercher à perdre du poids tout simplement. C'est ce que ça veut dire. Alors, il va chercher à survivre. Donc, il stocke, il ralentit, il économise. Et là, tu fais quoi? Tu manges mieux, tu fais du sport, tu te motives, mais à l'intérieur de toi, rien ne change vraiment. Donc, tu es toujours sous pression, toujours fatigué, toujours en train de gérer 1000 choses. Résultat, tu as l'impression de faire des efforts, mais ton corps ne suit absolument pas ce que tu lui demandes de faire. Et c'est là que commence la frustration. Alors, tu te dis que tu manques de volonté, que tu devrais faire plus, mieux, être plus strict, mais en réalité, tu es déjà en train d'en faire trop. Le problème, ce n'est pas le manque d'effort, c'est le manque d'apaisement. Parce que ton corps, il a besoin de sécurité pour se transformer, il n'a pas besoin de pression supplémentaire. Concrètement, on va parler aussi de la charge mentale. Parce que ça, c'est un énorme, oui, c'est un problème invisible, c'est un facteur invisible surtout. Penser à tout, gérer tout, anticiper tout, voilà. Même quand tu ne fais rien, ton cerveau, lui, ne s'arrête jamais. Et ça fatigue ton système nerveux. Et un système nerveux fatigué, c'est un corps qui n'a plus d'énergie pour évoluer. Tu peux avoir la meilleure alimentation du monde si ton système est en surcharge, il ne pourra pas survivre, entre guillemets, bien entendu. Donc, autre point important, les émotions. Les émotions que tu ne vis pas, ton corps les garde. C'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Admettons, je ne sais pas, tu arrives en fin de journée, tu es épuisé, tu as le nœud à la gorge, tu as envie de pleurer. Ok, évacue. Pleure 3 minutes, 5 minutes, sans culpabilité. Évacue cette émotion. Fais parler tes émotions, ne les garde pas. Là, je passe à autre chose, une autre émotion. Le stress que tu n'exprimes pas. La frustration que tu ravales. La fatigue que tu ignores. Tout ça, ça ne disparaît pas, ça s'imprime dans tes cellules. Et souvent, ça ressort dans ton rapport à la nourriture. Les fringales, on a aussi les envies de sucre, on a aussi les compulsions. Et ce n'est pas un manque de contrôle, c'est un signal que le corps te donne. Ton corps essaie de compenser, d'apaiser, de réguler quelque chose que tu ne prends pas le temps d'écouter. Alors non, le problème, ce n'est pas que tu craques, le problème, c'est que tu es à bout. Et quand tu ne règles pas ça, tu resteras sur un cycle. Effort, fatigue, craquage, culpabilité, reprise. Je répète. Effort, donc fatigue, donc craquage, donc culpabilité, donc reprise du poids. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Très concrètement, on est bien d'accord. Donc, première chose, tu arrêtes de voir ton corps comme un ennemi. Ça, c'est ultra important. Ton corps ne te sabote pas, il te protège. Deuxième chose, tu réintroduis du calme dans ton quotidien. Pas besoin de tout changer, mais créer juste des espaces où ton système nerveux peut redescendre. Respirer, marcher, te poser sans écran. Prendre un moment de calme. 3 minutes, 5 minutes, c'est déjà un début. Troisième chose, tu apprends à écouter tes signaux. La fatigue, la tension, les envies. Au lieu de lutter contre, tu observes.
Déjà, s'observer, c'est en prendre conscience. C'est un premier pas. Et surtout, tu arrêtes de vouloir te transformer dans la violence. Donc, une vraie transformation, ce n'est pas je me pousse encore plus fort, c'est je crée un environnement intérieur qui me permet d'évoluer. Ça, c'est exactement ce que j'aborde dans Métamorphose. Une des parties de Métamorphose, c'est pas juste changer ton corps, c'est changer ton état. Parce que quand ton état change, ton corps suit naturellement. Il sort du système de survie. Alors, si aujourd'hui tu as l'impression de faire des efforts sans résultat, pose-toi la question, dans quel état je vis au quotidien? Sois honnête avec soi-même, ne te juge pas, ne te sabote pas. Juste, voilà, un état, prendre conscience. Juste ça, dans quel état tu vis en ce moment au quotidien? Parce que ta transformation ne dépend pas uniquement de ce que tu fais, elle dépend de comment tu vis. On se retrouve dans le prochain épisode de Ose Méthode.